Que tu libères et que tu affranchisses ton Église au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur avec le cri de joie? Que Dieu le bien, je me sens fort ce matin. Gloire à Dieu. Il y a celui qui est à côté de toi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il y a celui qui est à côté de toi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Qui sont ceux qui étaient là mercredi? Amen. Alors, comprenez qu'aujourd'hui, ce sera la continuité. Amen. Je sais que nous avions débuté, mais mercredi. Amen. Et nous avons l'honneur, en ce jour, de recevoir un homme de Dieu. Amen. Un apôtre du Seigneur. Vous savez, l'onction que vous honorez, bien aimé, vous en serez aussi bénéficiaire. Parce que dans le monde spirituel, il y a une loi très importante que beaucoup de gens parfois ignorent, la loi de l'honneur. Amen. À tout Seigneur, tout honneur. Amen. Quand vous honorez une onction, sachez que vous recevrez aussi la grâce qui accompagne cette onction. Alors ce matin, nous avons l'apôtre Benjamin que vous connaissez tous. Il nous a été une bénédiction l'année passée. Et aujourd'hui, il est là avec nous encore ce matin. Amen. Et il va nous parler ce matin. Et j'aimerais que tu disposes ton cœur de recevoir cette parole. Amen. Et nous donnons toute la liberté à sa personne d'exercer son ministère. Et je le fais lever l'apôtre Benjamin de Jésus. Et sous vos acclamations, nous appelons ce matin. Ce n'est que par ta grâce et ta miséricorde que nous sommes là. Ce n'est pas parce que nous prions, ce n'est pas parce que nous gênons, mais c'est ta miséricorde sur nos vies. Merci de m'avoir amené encore dans cette maison. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour l'éternité. Utilise-moi comme un instrument de paix, un instrument de bénédiction. Que je sois un vase entre tes mains et que tu puisses déverser ta grâce, ton onction sur la vie de quelqu'un. Bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 1, le verset 1. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 1, ou le chapitre 1er, le verset 1. S'il vous plaît, ma Bible est en portugais. Si quelqu'un peut nous aider avec la lecture en français. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu 1, verset 1. Oui. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David. Fils de David. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. 1 Samuel chapitre 9, le verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Amen. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils de Abdiel, fils de Trésor, près de Téror, fils de Bécorat, fils de Appachiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête.
Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Parole du Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Avant tout, j'aimerais d'abord remercier le bon Dieu parce qu'il m'a encore fait la grâce d'être devant vous ce matin. La fois passée, c'était au mois de novembre, on était là dimanche le 2 novembre. Et aujourd'hui, dimanche le 1er mars, on est encore là. Et un grand merci à l'homme de Dieu, le révérend Blanchard, pour la confiance qu'il a déposée sur ma personne. J'aimerais aussi saluer maman. La fois passée que j'étais là, maman n'était pas là. Très heureux de vous voir. Et je salue tous les hommes de Dieu, les anciens, les diacres de la maison, à tous les ouvriers, que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Amen. On va partager de la part de Dieu ce thème que Dieu a placé dans notre cœur, et ça fait déjà un mois que nous sommes en train de partager ce thème avec le peuple de Dieu juste au début de l'année. J'aimerais dire ceci au peuple de Dieu. L'ignorance, c'est le plus grand ennemi de la vie de l'homme. Le diable, ce n'est pas le plus fort, ou bien ce n'est pas l'ennemi le plus fort qu'un homme a dans sa vie. C'est plutôt l'ignorance. Et la Bible nous dit dans Osée, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Le manque de connaissances que la Bible parle, ce n'est pas parce que l'homme ne veut pas, ou il n'a pas tout à fait la connaissance. C'est peut-être ce que l'homme ignore, c'est ce qui l'amène à la destruction. Le monde spirituel existe et ce monde fonctionne. Avant que toutes les choses puissent arriver ou exister, tout était d'abord en esprit. Et ce qui ne se voit pas, c'est ce qui est plus dangereux encore. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Le thème qu'on va parler ce matin, c'est la loi génétique. Quand on parle de la loi génétique, on fait allusion à la loi qui est liée au sang que la personne a. Raison pour laquelle le Seigneur nous a amenés à parler par ce verset, Matthieu chapitre 1, qui parle de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, chaque des évangiles ont présenté Jésus selon leur compréhension. Quand Matthieu commence par la généalogie, il nous fait croire que Jésus était un humain. Quand on parle de la généalogie, on parle de la jeunesse. Et on voit Jésus, fils de David, fils d'Abraham. C'est-à-dire, malgré ce qu'il était ou ce qu'il est, il provient de quelque part. Marc nous présente Jésus comme un lion. Luc nous présente Jésus comme en français, comment je peux l'appeler, un taureau, un bœuf. Et Jean présente Jésus comme un esprit. Malgré ce que Matthieu a dit de lui, il est un homme, et malgré ce que Marc a dit, mais il est aussi une parole qui se fait chair. Mais quand on parle de la généalogie de Jésus, on parle de fils d'Abraham ou bien de fils de David. On veut tout simplement nous faire croire tout ce qui arrivait avec Jésus, c'est parce que dans son sang il y a la royauté. Il est roi parce qu'il a hérité la royauté de quelqu'un. Tout ce qu'il manifestait, partout il passait, il était acclamé. Il y avait des signes. Abraham, quand on parle du fils d'Abraham, Abraham avait la promesse de Dieu qu'il sera grand, il sera ceci, il sera cela. Jésus a hérité d'Abraham et il a hérité de David.
Je devrais dire à quelqu'un ce matin, et le thème de cette année dans notre église, c'est le monde attend avec ardente la manifestation des enfants de Dieu. Cette année, tu dois te manifester quelque part. Il y a un domaine de ta vie qui doit se manifester. Mais il y a quelque chose qui me préoccupe, mon bien-aimé. Ce qui est dans notre sang, c'est ce qui nous attire, c'est qu'on a besoin. Il n'y a rien qui arrive à l'homme sur la terre si ce n'est pas son sang qui l'attire. Tu peux avoir une vision. Chaque homme a des plans, il a des visions, il y a des choses à réaliser. Mais il y a des fois, ça nous arrive, les années viennent, les années passent, on voit souvent nos rêves et nos plans s'éloigner de nous. Malgré qu'on veut faire ceci, on veut faire cela, on voit des bonnes choses de loin. C'est comme l'ânesse qui était attachée. Il pouvait manger que sur la longueur de la corde et de ses secours. Tout ce qui était de bon, il le voyait de loin jusqu'à ce que Jésus est venu lui délivrer. Cette année, Jésus va te détacher de quelque part dans Jésus. Tout ce qui est de bon que tu vois de loin cette année, le Dieu de cette maison, il va les ramener proche de toi. S'il y avait des limitations dans ta vie, il y avait des limitations dans ton sang, le Seigneur, il va se manifester dans ta vie cette année. Et tu vas vivre les miracles de Dieu. Je veux que tu vas vivre les miracles de Dieu. La loi génétique, en fait, c'est la loi spirituelle qui gouverne l'homme. Le sang contrôle la vie de l'homme. Tout ce que nous faisons, bien aimé, tu dois savoir une chose. Je sais qu'on a toujours la foi de dire, en moi, il y a le sang de Jésus, ce qui est le sang de Jésus. C'est une confession de foi quand même. Mais si on partait à l'hôpital pour faire le test d'ADN, il n'y aura pas le sang de Jésus en toi. Il y aura le sang de quelqu'un. Le sang que tu as, le sang que je porte, le sang est plus âgé que toi. Parce que tu l'as reçu de ton père. Ton père l'a reçu de son père. Chacun a reçu de son père. Les esprits que nous combattons, les esprits qui nous condamnent, qui combattent nos vies, ce sont des esprits qui datent de génération en génération. Si tu es né dans une famille où il a été configuré dans le sang la pauvreté, partout tu iras, tu peux avoir des plans, des projets qui peuvent apporter beaucoup d'argent. Tu commences à travailler, tu commences à avancer, mais le sang qui est en toi parle plus fort. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu les regardes ou tu la regardes, elle a tous les données, elle a tout pour être une femme mariée, positionnée dans la société. Quand tu regardes physiquement, elle a tout pour avoir ce qu'elle veut. Mais le sang qu'il porte, le sang qu'elle porte, quand elle arrive à la porte pour se marier, il y a toujours quelque chose qui l'arrivera. Mais cette année, Dieu ne nous a pas menti de dire que le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Malgré les liens, malgré les condamnations, je suis venu dire à quelqu'un cette année qui va se manifester. Le monde va voir la manifestation de Dieu dans ta vie. Je disais que le monde, les sorciers, ils verront la manifestation de Dieu dans ta famille. Mais quand il s'agit de prier, il faut vraiment prier. Quand Papa Blanchard nous invite à un programme, à un jeûne, il faut participer. Il y a certains démons qui tomberont dans ta vie quand tu participes dans les conseils divins. Un culte comme ça, c'est un conseil divin. C'est au culte où on prend des décisions spirituelles. L'erreur de Job, c'était quoi? On parlait de lui dans la réunion, mais lui n'était pas là. Mais la chance du souverain sacrificateur Josué, malgré le vêtement sale, il était dans la réunion. Quand on l'a dit
homme tombe malade au point de mourir, s'il a un ange intercesseur à son côté, cet ange-là demande à Dieu que la personne ne meure pas. Et subitement, la personne qui était malade, il commence à récupérer et il est sauvé de la mort. L'ange intercesseur à tes côtés, c'est ton pasteur. Josué avait la chance d'avoir un ange à côté de lui. Il avait les vêtements sales. Et la Bible dit que le diable lui accusait. Josué était muet devant Dieu. Il avait les vêtements sales, oui. Mais l'ange qui était à côté de Josué a dit Satan, que le Seigneur te réprimande. Malgré les vêtements sales, le diable n'a pas eu autorité sur Josué. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le diable a perdu contrôle de ta vie au nom de Jésus. Quels que soient les vêtements sales que tu as, quelle que soit l'image ou l'identité qu'on t'a fait porter qui ne t'appartient pas, cette année, Dieu va changer tes vêtements. Il va ôter les vêtements sales, il va ôter la pauvreté sur toi, il va ôter les limitations de la famille et tu vas manifester sa gloire cette année. Malgré les vêtements sales, il y avait quelqu'un qui a parlé de lui. Josué servait Dieu. Quand on parle de vêtements sales des sacrificateurs, en fait, les sacrificateurs représentent quoi? Les peuples d'Israël. Quand les vêtements des sacrificateurs est sale, c'est toute une nation qui a un problème. Tel que nous sommes là, chacun représente sa famille. Amen. Écoutez-moi bien, ce que les autres font, qui ne le font rien, donc il fait et il commet des erreurs et rien ne lui arrive. Tu ne peux pas copier la vie de quelqu'un ici. Chacun de nous est différent devant Dieu. Amen. Tu dois faire très attention de ne pas être copie-collé de quelqu'un. Il n'est pas venu au guide, mais il continue à prospérer. Ce n'est pas ton cas. Il désobéit au pasteur, mais sa vie avance. Attention! Tu n'es pas ici pour copier et coller la vie des gens. Et au fait, tout le monde connaît que le salut est individuel. Le salut est individuel. Elle n'est pas collectif. David n'est pas Eliab. Je disais que David n'est pas Eliab. On est nombreux dans la famille, mais Dieu regarde qu'une personne est seulement. Tel que nous sommes là, nous représentons nos familles. Il y a des liens qui vont tomber dans ta famille. Peut-être que ça ne va pas commencer avec toi. Ça va commencer avec quelqu'un qui ne prie pas ici. Mais à cause de tes prières, la personne l'a livré. Il y a la loi qui gouverne spirituellement nos vies. C'est le sang que nous portons. Jésus, fils de David. Matthieu commence par David, c'est pour nous faire comprendre qu'il est roi parce qu'il a le sang de David. Et par le fils d'Abraham, Abraham c'est le patriarche de la foi. Matthieu a voulu nous faire comprendre, il a la multitude, il est célébré partout, il est acclamé parce que son grand-père Abraham avait reçu cette promesse. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des promesses que tu vas vivre, ce ne sont pas des promesses à toi. Je vous prêche aujourd'hui, c'est ma deuxième fois d'être là, c'est peut-être la 10e ou 12e fois d'être en Europe. La personne qui m'a appris à faire ce que je fais, elle n'a jamais voyagé même en dehors de l'Afrique. C'est ma mère. Quand j'étais enfant, elle m'a mené à l'église par force. Si je ne partais pas, elle me tapait, elle m'enfermait dans la chambre. Je sais que
c'est pas permis de là-bas chez nous, c'est permis. Ici c'est compliqué, on va appeler la police. Alléluia. Tout ce qu'elle me montrait par force, je suis bénéficiaire de tout ça. Elle a servi fidèlement maman Olanga, elle était bras droit de maman Olanga Kabila. Elle avait ce désir de servir, voyager le monde entier pour prêcher la parole. Je suis né dans une famille où il y avait une loi sur tous les enfants de mon père. Il y a une parole qui a été libérée. Ces enfants ici, ils iront nulle part. Ils ne feront rien dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas le mot. Moi, je ne me suis jamais converti. C'est quoi ça? On s'est converti si on n'était pas enfant de Dieu. Moi, je suis né à l'église, grandi à l'église. Quand on parle de conversion, on parle de changement de camp. Moi, je ne suis jamais été païen. Né à l'église, grandi à l'église, et je vais mourir à l'église. Malgré qu'on est né à l'église, grandi à l'église, il y avait des choses qui se passaient avec nous. Tu te posais des questions, mais j'ai pris ou je n'ai pris pas? Bien-aimé, avoir Jésus dans sa vie, c'est la plus grande chose qu'on a fait. C'est le meilleur choix. On est sauvé parce qu'on est baptisé. Mais tu dois savoir, le salut, ce n'est pas aujourd'hui, c'est quand il va venir. Mais on a une garantie du salut parce qu'on l'a dans nos vies. Mais comme il ne vient pas encore, il tarde à venir. On a une vie à mener sur la terre. Et pour mener cette vie-là, il y a des combats que tu dois te battre et tu dois vaincre. On n'est pas à l'église pour avoir seulement le titre de chrétien. On est là pour manifester la parole de Dieu. La Bible dit vous serez la tête et non la queue. Vous serez le premier et non le dernier. Vous serez en haut et non en bas. Que ça ne soit pas des slogans. Les gens qui ne prient pas, ils doivent nous voir en haut. Ils doivent nous voir la tête. S'il y a des choses qui empêchent cela, tu dois engager le combat spirituel. Tu dois briser les liens. Tu dois prier réellement. Et tu dois dire, moi, je ne suis pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Je ne répéterai pas l'histoire négative de Jean-Baptiste. Je suis dans le Seigneur, je vous apporter dans ma famille, c'est que n'a jamais existé. Cette année, tu vas te manifester. Je disais que la gloire de Dieu va se manifester. Les sorciers verront la gloire de Dieu. Les magiciens verront la gloire de Dieu dans ta vie. Tu dois prendre des décisions cette année. Amen, amen, amen. Moi, j'ai regardé, dit non, on priait pour tous. Vous savez, mes aînés, je suis le 5e de la famille. Tous mes aînés ont commencé à servir avec Dieu. Mais il y avait quelque chose. Malgré jeune dans la maison de Dieu, les diables ne cessaient de combattre la famille. Écoutez-moi bien. J'aimerais donner le conseil à quelqu'un. Il ne faut jamais se moquer des gens qui tombent à l'église. Faites attention. Tu ne peux pas voir la joie quand tu vois un frère, un serviteur quitter l'église. Non, il devait quitter pour que je prenne sa place. Tu n'es pas, tu es païen. Tu es païen. Excusez-moi la dureté, c'est la vérité. Il y a des gens, quand ils servent Dieu là, au protocole, je ne sais où, c'est la place où Dieu lui a mis dans sa maison pour prendre charge de nous. Il peut avoir des erreurs, il est inné comme toi. Ne lui poussez pas à tomber avec ses erreurs. Quand il trouve qu'un servant, un serviteur, il a des défauts, tu dois l'aider. Si seulement il est le fils de la perdition, comme Judas. Parce qu'il y a aussi des gens qui sortent de Judas. Tu peux lui prêcher la repentance, ça va entrer, ça va sortir de l'autre côté. Là, il faut attendre que Dieu ne mette pas en charge de lui. Mais comme frère et soeur,
toujours avoir la compassion. Il y a plusieurs gens qui disent Samson est tombé devant Dalila, c'est parce qu'il lui manquait du caractère. Ce n'est pas du tout ça. Attention, il y a combat et combat. On n'a pas le même niveau spirituel. Les diables étaient combattus d'une façon différente que moi. Je peux te montrer même dans la Bible. Ève a été tentée par qui? Par le diable. Adam a été tenté par qui? Par Ève. Vous imaginez, Ève a vu Satan face à face. Mais elle a mangé qu'un seul fruit. Adam a été tenté par Ève. Vous imaginez si c'était Adam qui était tenté par Ève, il allait manger tout l'arbre. Chacun a une dimension de son combat. Il y a des gens qui voient Satan devant lui. Son combat c'est avec Satan. Il y a des gens son combat c'est avec les démons. Bien aimé, Samson, malgré ce qu'il avait comme semence de Dieu, il avait la mission pour lutter contre les Philistins et donner la victoire aux enfants d'Israël. Samson s'est mis dans la distraction. Il allait chercher les femmes chez les ennemis. La première femme de Samson, vous savez pourquoi le lion est apparu à Samson sur le chemin? Je vais vous expliquer. Samson est allé dire à son père, je vais me marier, et à sa mère. À qui, mon fils? Je vais me marier à la fille des Philistins. Regardez dans Juge. Peut-être c'est la référence qui me manque. Vous allez lire ça. Son père dit ceci, mon fils, n'y a-t-il pas de femmes ici en Israël? Tu vas aller chercher une femme là où tu as été oué pour les combattre. Et Samson n'a pas écouté les conseils de son père. Lisez dans la Bible, Samson est allé seul, sans son père, sans sa mère au mariage. Le lion est apparu, c'était pour dire à Samson, tu n'as pas écouté papa et maman, les lions n'étaient pas pour y dévorer, c'était pour l'empêcher de avancer. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu dois savoir une chose, quand tu vois des gens, ils sont contre toi, surtout quand c'est papa et maman, même quand c'est le pasteur, il ne faut jamais dire on combat ma grâce. Tu dois t'asseoir et analyser pourquoi un Dieu est contre ce que j'ai fait. Bien aimé, Samson luttait avec les Philistins, c'était à cause de ces femmes qu'il aimait. L'unique fois que Samson a lutté pour sa destin, c'est quand on a trouvé les yeux. Avant de mourir. Il a réalisé que je suis dans une salle de spectacle où tous les Philistins sont là. Donc Samson a accompli sa mission à la veille de sa mort. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Ne perds pas ton temps avec des futilités. Tu as une mission à accomplir. À chaque jour que tu te réveilles, c'est une opportunité que Dieu te donne pour faire tomber tes ennemis. N'attends pas la mort. Cela ne sera pas mon cas. Non, je n'entends pas dire à l'autre fois, cela ne sera pas mon cas. Dieu t'a donné la force. La force que tu as, ce n'est pas pour faire des choses mauvaises. Chaque jour quand tu te réveilles de ton lit, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Une opportunité de faire plus que ce que tu as fait hier. Quand tu te réveilles de ton lit, c'est la miséricorde qui t'a fait réveiller. Tu as une mission accomplie sur la terre. Tu as des esprits territoriaux, des principautés à faire tomber. Écoutez-moi, papa, maman qui est ici.
Quel est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants, papa, maman ici? Mon père, avant de mourir, en 2024, il a laissé une parole pour moi. Dites à mon fils de continuer là où je lui ai laissé. Il m'a laissé où? Sur la chaîne. Il m'a payé les études, il a tout fait pour moi, mais il croyait que je pourrais laisser l'héritage spirituel à mon fils. Dieu, la parole est servie Dieu. Les mondes spirituels fonctionnent. Il y a certains combats dans ta vie, dans ma vie. Tu trouves qu'il y a toujours un ça ne va pas. Et j'ai béni Dieu l'année passée quand j'étais là. J'ai écouté les révérends dire ici c'est le centre du royaume. Nous sommes là, il y a l'option de la royauté ici. Quand on est roi, on est roi. Mais Philochet avait les défauts, il ne pouvait pas marcher avec la royauté. Quel que soit ce qu'il y a dans ton sang, quel que soit les liens de ta famille, là où tu es assis, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir. Si tu n'as pas de papiers, cette année tu auras des papiers. Nous sommes dans la royauté. Ici, il n'y a pas de chèque. Si dans ton sein, il n'y a pas la royauté, dans ton église, il y a la royauté. Bien aimé, Dieu a fait des grandes choses, il continue à faire avec moi. L'année passée, quand j'étais ici avec vous, là, j'attendais ma résidence sortir. Dieu m'a fait grâce à l'événement. J'ai une résidence de 3 ans maintenant. Amen. Sans immigrer, sans dire que oh non, vous savez là-bas on me suit, on veut me tuer, je suis venu me réfugier. Non. En étant en Angola, Dieu m'avait dit ceci: commence mon œuvre, je vais t'amener au travers le monde pour enseigner ma parole. Ça c'était en 2018, quand j'ai voulu quitter l'Angola pour me résider au Brésil. À l'époque, j'étais encore missionnaire parce que je sers Dieu depuis mes 18 ans. Je prêche la parole. Cette année, je vais faire 20 ans prédicateur. J'ai collaboré avec des églises jusqu'à ce que Dieu me dit tu vas commencer. Quand je quitte le ministère du combat spirituel, là où j'étais missionnaire, et je collaborais avec des églises, ça fait longtemps. J'ai dit, je vais aller au Brésil, je vais continuer à servir Dieu là-bas. J'ai pris mon passeport, je l'ai remis à l'ambassade, j'avais déjà voyagé en 2015. Subitement, on m'a refusé le visa, malgré que j'avais déjà le visa avec moi. Quand on me refuse, j'ai pris Dieu, me dit, tu ne quittes pas. Tu ne quitteras pas l'Angola jusqu'à ce que tu vas bâtir une maison pour moi. Après avoir bâti une maison, je vais te ramener dans le monde entier. Et Dieu ne ment pas. Écoutez-moi bien aimé, tout ce que Dieu promet, il le réalise. Amen. Tu dois savoir une chose, Dieu est fidèle à celui qui est fidèle. Amen. Tu ne peux jamais exiger à Dieu ce que toi tu ne fais pas. Amen. Amen. Dieu te regarde tous les jours, qu'est-ce que tu fais pour moi? Il a payé un grand prix pour toi et pour moi. Il s'est donné à la croix. Il s'est fait pécher à la place. Et qu'est-ce que toi tu fais en retour pour lui? Tu as tout le temps des raisonnements. Pendant que tu raisonnes, tu te justifies. Lui, il t'attend là où il t'avait placé. Il y a certaines victoires que tu auras. Ce n'est pas seulement quand tu pries, c'est quand tu fais la volonté de Dieu. Dieu va défendre ta cause. Jésus a manifesté la royauté parce qu'il a mis cela dans son sang. Et c'est qu'on vient de lire sur Saoul. Saoul, fils de Kis. Vous allez voir, Matthieu commence avec la généalogie. Et Saoul aussi commence avec la généalogie de qui? De Saoul. Tout ce qu'on a dit au premier verset, c'était pour montrer que Saoul était de la tribu de Benjamin. Et quand on parle de la royauté, il n'existe pas Benjamin dans la royauté. Yes. Tous les détails que la Bible parle au verset du premier Samuel, c'est quoi? Ce sont des qualités, des atouts, des critères que Israël exige
exigé pour un roi. Oh my God. Saoul répondait à tous ces critères-là. Mais dans son sang, il n'avait pas la royauté. La Bible dit qu'il était plus élancé que tout le monde. Pourquoi on aimait que le roi, il doit être élancé et costaud? C'était pour intimider les ennemis. Et Saoul avait ces critères-là. Mais quand il s'agissait de la royauté, Saoul, malgré tous ces critères-là, il était encore serviteur dans la maison de son père. Il dépendait de son père. Il a les critères de la royauté, mais il est toujours dépendant. Quand les gens te regardent, ils disent, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore de papiers. Mais moi qui est venu après toi, j'en ai déjà. Mais toi, tu es ici avant. Comment est-ce qu'on ne t'a pas encore nommé? Les santé est là. Mais cette année, la loi génétique va se briser au nom de Jésus. Dieu de l'apôtre Blanchard, le Dieu des bronzes, il va manifester sa gloire. Je te le dis parce qu'il a manifesté dans ma vie. Il m'a donné 3 ans de résidence en Europe. Quand j'ai envoyé le message à ma mère, maman, ma résidence est sortie. Pendant 5 minutes, elle a commencé à prier au téléphone. Seigneur, merci de tout ce que je voyais dans la vie des enfants des autres aujourd'hui. C'est arrivé dans la vie de mon fils. Je t'ai béni parce que tu t'es souvenu de mes sacrifices. Mais ce n'est pas elle qui a eu la résidence, c'est moi, mais elle est le futur à ma place. C'est-à-dire, mes songes, mes rêves, ce que je pensais qui devait arriver, est arrivé à quelqu'un en moi. Cette année, il y a quelque chose de bon que Dieu a promis à ton père, à ta mère, à ta grand-mère. Ils sont morts, ils n'ont pas vu ça comme avant. Toi, tu seras le témoin de cette gloire-là. Tu seras le témoin de la gloire de Dieu. Je disais que l'onction de Dieu va briser la loi génétique qui bloque ta vie cette année. Et tu vas passer les limites au nom de Jésus. Tu vas passer les limites. Saoul, malgré toutes ces qualités-là, il était toujours esclave. Il servait dans la maison de son père. Jusqu'à ce que les années sont perdues. Son père, lui, va chercher les années. Saoul quitte la maison de son père. Or, quand son père lui va, son père ne savait pas que Dieu parlait avec le prophète Samuel. Je vais t'envoyer un jeune afin que tu puisses le oindre. Je vais dire à quelqu'un avant que nous commencions à prier. Quelle que soit la loi qui limite ta destinée, il va se passer avec toi cette année ce qui s'est passé avec Saoul. La loi génétique respecte l'onction. Saoul n'avait pas la royauté dans son sang, mais Samuel a mis la royauté sur lui au travers de l'onction. Dieu a loué ton pasteur cette année, ici aujourd'hui. Je suis venu passer comme un messager pour te dire ce qui va t'arriver cette année. Je suis venu annoncer ce que Dieu fera avec toi cette année. Mais Dieu me dit de te dire, respecte les programmes de prière, respecte tes vœux et tes engagements. Cette année, Dieu va t'amener au-delà de ce que tu n'attendais pas. Dieu va te bénir cette année. L'onction va faire part de ta vie cette année. L'onction va changer ta destinée. L'onction va apporter des bénédictions. Est-ce que quelqu'un croit à mes paroles ce matin? Est-ce que quelqu'un croit à mes paroles ce matin? Saoul a quitté la maison de son père. Quand il est arrivé, il a cherché pendant 3 jours. Il ne trouvait pas les ânesse. Jusqu'à ce qu'il a dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un homme de Dieu ici qui peut m'orienter? N'y a-t-il pas ici un voyant qui peut me dire où sont les ânesse? Pendant qu'il s'est posé la question, Dieu parlait à son serviteur. Dieu a réservé une portion pour toi, bien-aimé. Cette année, les liens de ta famille ne vont pas te retenir. Cette année, la malédiction, je parle à quelqu'un que la malédiction qui t'a fait échouer toutes ces années, cette année, cette maison va tomber au nom de Jésus. Parce que Dieu
il part à l'église, il est certain qu'est-ce qui va lui arriver. Samuel a versé l'huile sur Saül en disant, le Seigneur t'a choisi comme capitaine d'Israël. Je sais que dans ton sang, il n'y a pas la royauté. Mais moi, je me place spirituellement, je t'investis comme roi. Mais attendez, on va prier. Dans ce mois de mars que nous méditons aujourd'hui, je prie que ce soit vraiment un mois de la résurrection. Que celui qui était englouti dans une situation quelconque, Seigneur Dieu, de ce mois de mars, puisse le faire sortir de cette situation. Que tout ce qui ne marche pas, que dans ce mois de mars, que sera mars. Seigneur, je consacre ce mois, que ce soit un mois de témoignage, un mois de grandes choses, un mois de grandes bénédictions pour tout et chacun de ce peuple. Soyez tous bénis. Et là où il y avait une maladie, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Que là où il y avait des blocages, je fais tomber tous ces blocages dans ta vie. Au nom de Jésus. Afin que tu sois complètement libre et complètement affranchi. Seigneur Dieu, je recommande nos enfants qui vont retourner à l'école ce lundi. Que tu puisses les accompagner, les protéger et les garder. Que l'influence négative ne vienne pas sur nos enfants. Fais qu'ils soient intelligents et sages. Que ta puissante main le garde, le protège, le préserve de tous les complots de l'ennemi. Et je bénis cette semaine pour tout chacun et que ce soit une semaine de grâce et de faveur. Et je bénis tout ce qui était au programme. Je commence par l'apôtre que tu nous as envoyé, que tu bénisses sa vie, que son retour soit béni. Je bénis la modératrice, je bénis les chants et les protocoles et tout ce qui nettoie ce lieu, que cela soit propre, et sans oublier les intercesseurs qui ont travaillé dans le Seigneur. Que leur vie soit bénie au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen.